matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. On est à 3 jours du premier tour des législatives. Plusieurs sondages publiés ces jours-ci donnent des projections en nombre de députés qui semblent à peu près converger, à savoir que la Macronie pourrait de justesse conserver la majorité. La NUPES deviendrait première force d'opposition, loin devant les Républicains et le Rassemblement national. Oui, alors c'est des projections qu'il faut bien sûr prendre avec prudence, entre autres parce que beaucoup de choses peuvent encore se passer avant le premier tour, mais aussi dans la semaine qui précédera le second tour. Il suffit de se remémorer la puissance de la campagne anti-Le Pen qui s'était développée entre les deux tours de la présidentielle pour comprendre qu'il y aura cette fois une vague anti-Mélenchon. Prudence donc, mais d'ici là, on peut quand même constater un phénomène étrange que j'appellerais le mystère des trois quarts. Je m'explique. On l'a vu de façon spectaculaire à l'élection présidentielle, le paysage politique est désormais fractionné en 3 grands blocs qui rassemblent chacun peu ou prou 25% des voix, un quart de l'électorat. Donc ce sont les 3 quarts des votants. Le dernier quart s'éparpillant entre ce que les Républicains essayent de sauver et des candidats divers et variés. Bon, mais jusque-là, je ne vois pas ce que ça a de mystérieux. Eh bien ceci, avec 28% des voix, La République en marche, le Modem et Édouard Philippe devraient obtenir entre 280 et 350 sièges de députés, alors qu'avec 27% des voix, un point de moins seulement, la NUPES pourrait décrocher 130 à 180 sièges, soit une centaine de moins que la Macronie. Quant au troisième quart, celui du Rassemblement national et du Parti Reconquête de Zemmour, il tourne autour des 26% des voix, un point de moins là encore, mais n'aurait que 20 à 50 sièges, soit une grosse centaine de moins là aussi. Comme dirait Emmanuel Macron, ça ressemble à du Gérard Majax. Oui, sauf que ce n'est pas un tour de magie, mais le résultat d'une équation électorale implacable, une équation à plusieurs inconnus. Première règle, première explication, l'union fait la force. Et on a 2 unions en Macronie et à gauche avec la NUPES. Exactement, ces 2 courants politiques en s'unissant font plus qu'additionner leurs forces, ils les multiplient en se donnant les meilleures chances d'être qualifiés au second tour, là où leurs adversaires, et principalement l'extrême droite, risquent de se fracasser sur le mur de la faible participation. Et donc d'être éliminés au premier tour. Exactement. Mais il y a d'autres variables dans notre fameuse équation électorale. Par exemple, il faut une présence forte sur tout le territoire. Faire 80% des voix dans un nombre limité de circonscriptions et afficher des scores faiblards ailleurs, ça peut vous donner une jolie moyenne nationale, mais vous n'aurez de députés que dans les rares endroits où vous êtes ultra puissant. C'est ce qui va se produire pour le parti de Marine Le Pen. Autre règle essentielle, la force de l'implantation locale d'un ou d'une députée sortant, c'est ce qui peut permettre aux candidats les Républicains de laver dans leur circonscription l'humiliation subie à la présidentielle et de glaner 50, peut-être même 80 sièges avec seulement 10% des intentions de vote national. Ok, on voit donc qu'il y a un faisceau de paramètres, mais pardon, ça n'explique quand même pas la différence d'une centaine de sièges quand même entre Ensemble, la Macronie et la NUPES. En effet, et voici donc la dernière clé, celle qui explique tout. Il y a bien, comme on a vu dans la vie politique nationale, 3 blocs, 3 quarts de poids équivalents, mais compte tenu des règles très strictes de qualification, à l'issue du premier tour, il n'y aura plus que 2 blocs, 2 quarts en lutte pour le second tour. Et tout dépendra alors des reports de voix. Si, comme c'est le plus probable, la galaxie République en marche est presque partout présente face soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, alors la règle sera implacable. C'est la force centrale qui maximisera les reports de voix, au détriment parfois de la NUPES, parfois du Rassemblement national. Dans les duels de second tour, les extrêmes joueront un rôle répulsif. Et c'est le centre attrape tout, la Macronie donc, qui en profitera le plus souvent, que ça vienne de la droite ou que ça vienne de la gauche. Les sondeurs disent que ce mode de scrutin amplifie la déformation majoritaire. Oui. Bon, c'est un terme technique pour expliquer une aberration arithmétique dont la logique démocratique est de moins en moins défendable. Oui, d'où ce que disait Marine Le Pen à ce micro hier, son plaidoyer en faveur de la proportionnelle. Elle n'est pas la seule à plaider pour un rééquilibrage contre cette déformation majoritaire. Très bien vu. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Merci. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron ouvre les vannes, mais qui évoque le financement des mesures anti-inflation? Vous posez la question qui fâche ce matin dans votre journal. Merci Nicolas. Je vous rappelle qu'à 8h,